Bonjour, bonjour. Avez-vous votre accréditation membre d'équipage pour grimper à bord de l'ISS Vanguard? Non, comme moi, toujours pas, parce que nous sommes encore dans la lecture et découverte des règles. On va renquiller avec la page 23 pour continuer avec ces histoires de combinaisons de dés. Il y a des choses qui ont changé depuis hier. Oui, 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 figurez-vous. On va commencer par aller sur le plateau de jeu. Alors, non, pas le plateau de jeu, pardon, le plateau joueur. J'ai sorti les deux sleeves par rapport au rang de nos personnages. Ça, c'est quand il faudra lancer la partie, mais j'anticipe. Donc ça, ah oui alors, chose importante, bon, ça c'est symbolique. Allez, on va commencer par les trucs symboliques. J'ai slivé les 10 cartes de section et je les ai toutes sorties pour chacune des sections. Alors pourquoi 10? C'est parce qu'au démarrage, chaque membre de la section concernée va avoir son deck de 10 cartes. Ensuite, j'ai préféré mettre ça le tour disponible sur un socle. Je crois que ce sera plus simple à manipuler quand on pense à les manipuler parce que on les retourne pas forcément si on garde le bon sens le sens des aiguilles d'une montre pour faire jouer les joueurs au fur et à mesure. Donc les dés, j'ai préparé tous les dés de section comme c'est prévu dans la règle, hein, à chaque fois qu'on démarre une partie, sauf évolution en cours de jeu. Tiens, d'ailleurs, en le disant, là, je m'aperçois qu'on a les grades. Là, ce serait un membre du personnel reconnaissance qui serait au rang 2. Il aurait le droit d'aller débloquer des dés supplémentaires. Et pareil au rang 3. Là, on a des emplacements libres sans symbole. Bon, ça, ils vont nous le redire, hein. Mais je crois que c'est ça. Ok. Chose importante. J'ai fixé les supports de défausse, là. Et puis j'ai fixé les réglettes pour les cartes. Comme ça, c'est bien. Normalement, là, on devrait pouvoir manipuler tout correctement. Qu'est-ce qui a changé? Ah, alors, les cartes événements. Puisque après le survol là jusqu'à présent, on a vu qu'à chaque fois qu'un joueur finit son tour, il doit piocher une carte événement. Plutôt que de laisser toutes les cartes événements dans le boîtier blanc A, normalement ça va derrière ça, je les ai mis à côté pour être quasiment sûr d'y penser. Comme ça, c'est là sur le côté, un joueur joue, paf, on prend un événement. Ça devrait être facilement manipulable. Les dés de... Alors là, c'était quoi? Les dés de danger et le dé de je ne sais quoi qu'on n'a pas encore vu. Ok, on est bon. Donc, sur plateau joueur, il n'y a rien de... Alors, j'allais dire, il n'y a rien de phénoménal, mais si, ça déjà, c'est bien, parce que quand je deviens nerveux et j'ai tendance à aller taper dans les cartes ou dans les supports, c'est important. La dernière chose qui resterait à faire, c'est de patafixer les plateaux joueurs, enfin les plateaux sections plutôt, pour qu'on soit vraiment tranquille. Hier, j'avais pas fait la réflexion à voix haute, mais la carte là de Giovannanelli, elle était en hauteur. Et j'ai pensé, mais c'est chiant parce que quand on pose les cartes des personnages, on voit plus à quelle section ça appartient. Mais en fait, c'est une erreur de ma part parce qu'il suffit de mettre bien la carte. Ah bah d'ailleurs, en le faisant, vous voyez, ça bouge. De bien ramener la carte vers le bas, et là, on a constamment le nom de la section concernée. Donc oui, il va falloir que je patafixe cette chose-là. Évolution. Évolution, peut-être un test dans l'évolution du plateau de jeu. Quelque chose qui m'embêtait un peu, c'était le plateau de l'atterrisseur. On a vu dans les différentes actions que lorsque l'on pouvait se reposer, il fallait que l'on déduise un stock de provisions. Donc ça veut dire que on va avoir de la manipulation sur le plateau des atterrisseurs qu'on utilise, notamment par le biais des provisions, mais aussi par rapport aux cartes. Et ça, c'est très souple, c'est limite torche-cul,
Et pour aller le récupérer sans trop l'abîmer, ça va être galère s'il est à bout de bras. Donc j'ai récupéré ça. Alors ça, je l'avais mis de côté. Ça provient d'une boîte de jeux. Je ne saurais pas vous dire laquelle. Mais moi, ce que je voulais, c'était avoir quelque chose suffisamment large pour que je mette le plateau de l'atterrisseur. Et comme il y a l'encoche là sur le côté gauche, paf, je vais pouvoir récupérer ça fastoche. Après, ou bien je vais plastifier chaque plateau atterrisseur de façon à avoir un peu plus de rigidité pour pas t'affixer ne serait-ce qu'à 2 endroits en dessous. Toc. Les cartes qui sont là, bah à la limite, je pourrais très bien... Ah ouais, tiens. Puisque vous le dites. Ou alors je rajoute un petit plateau là, paf, je patafixe. Et ici, je mets les cartes équipement et les cartes rang. Et ça peut-être que ça ne m'empêchera pas. Et ben voilà, prise en main sur le côté. Bon, là, c'est du système débrouille-toi, mon gars, mais ça me paraît pas déconnant à revoir en termes de manipulation. Sinon, sur le plateau jeu, bah, mis à part le planétopédie et le carton de l'atterrisseur, on n'aura rien d'autre, hein. Donc la surface de jeu pour ça reste au final assez raisonnable. Ok. Ok, ok. Évolution de la peinture, bon Dieu, on va pas passer à côté de ça quand même. Alors attendez voir que je récupère ma box là. Hop, agadez-moi ça. J'ai fini les deux membres. Alors ce sont pas des membres, mais les deux figurines masculin-féminin qui représentent la sécurité. J'étais pas plus inspiré que ça, mais en fait je suis content de mon résultat. Alors ça n'engage que moi. Alors teinte majoritairement bleue puisque la section sécurité est à la couleur bleue en dominante. Et puis elle, ça a été, je sais pas, mais super fastoche pour moi. C'est jaune, hein. Section jaune pour l'ingénierie, oui c'est ça. Et je n'ai utilisé que du jaune. Ah, il y a un semblant de métal pour le brossage là sur les Didi. Mais sinon, j'ai utilisé que du jaune ou du orange et je trouve que ça fait un rendu qui est relativement sympa. Donc je suis content, je vais pouvoir enquiller ce soir, j'espère, la seconde figurine. Par contre, je suis moins inspiré pour les sciences et la reconnaissance. On verra. Après, il suffit de partir sur une combinaison entièrement à la couleur, comme j'ai fait avec le jaune. Ça va pouvoir passer, hein. Donc ça, c'est vachement bien. Je suis content de mon avancée parce que il y a longtemps que j'ai utilisé le terme, mais c'est de la pure motivation. Et c'est important, la motivation. Ah, sinon, bah, ce matin même, et je vous dis tout, hein, ce matin même, qu'est-ce que je suis allé faire? Les photocopies couleurs, zut, pour mes mémos à plastifier. Alors, je vous montre ça si ça en inspire parmi vous. En couleur, je l'avais évoqué, les noms des pions à utiliser. Tant qu'on n'a pas les bons noms en tête, c'est vrai qu'on peut galérer. Puis moi qui aime bien réutiliser les bons noms d'un jeu à l'autre, le fait d'avoir photocopié ça, il suffit de les mettre là dans les casiers. Et au fur et à mesure qu'on manipule, au bout de 3-4 parties, on commence à bien avoir les noms en tête. Donc ça me sert toujours. Après, j'ai pris... Ah oui, alors j'ai feuilleté le bouquin de règles et j'ai vu qu'il y avait les types de dés, surtout les types de faces. On voit qu'on a les dés basiques, des dés spécialisés, des dés universels. Alors ça, on va le voir dans dans les prochaines pages que l'on va balayer là en lecture. Mais je trouvais ça intéressant. Hop, je coupe ici, plastifié, c'est bien pour s'en rappeler. J'avais dit que je ferais aussi les visuels qui concernaient
les choses, les races extraterrestres que nous sommes à même de rencontrer. Ah, je reviens, il y a Boustichat qui frappe au hublot de notre cabine. Vas-y, Bousti. Donc ça, bah pareil, hein, même principe pour avoir les noms. Je mettrai des figurines par-dessus, voire même les jetons qui sont fournis dans la boîte. Zut, mise au point. Et c'est toujours sur le principe de se mettre ça en tête au bout de X parties. Alors, j'ai continué de pester avec ce foutu format qui n'est pas un format A4 pour le livret de règles. Et pour faire les photocopies, ben on pète plus d'unités que nécessaire parce qu'on est obligé de décaler à chaque fois. Donc ça fait des copies en doublon pour qu'on ait vraiment toute la page. Mais bon, ouais, c'est pour la bonne cause, vu le temps que je vais passer à jouer avec ISS Vanguard. C'est prévu comme ça. Tiens, t'es à l'envers, toi. Alors, j'aurais même pas dû faire ça. Ah si, pour les vaisseaux, j'allais dire on s'en fout, mais par contre pour ces pions-là, c'est le même principe. Ça, allez savoir que c'est un drone Medevac. Bah vous savez pas. Ça, allez savoir que c'est un avant-poste improvisé. Bah on n'en sait rien. Donc ces pions-là, on les retrouve en jetons ronds là, comme ça. Donc ça, je vais pas les découper un par un, ça n'a aucun intérêt, mais je vais laisser ça comme ça. Paf, recto verso en fait. Moi, je vais garder la hauteur de la fiche. Ça, c'est la deuxième partie. Donc en fait, recto verso, ça va être comme ça. Ça prend pas beaucoup de place et clac clac, en retournant, on aura tout le nécessaire. Même chose avec le glossaire. Je me suis aperçu après coup que j'étais parti à faire un glossaire en couleur. Il n'y a pas besoin. Donc le glossaire et les termes du jeu, on a combien de colonnes? Ah, on va avoir 3 colonnes. Donc ça veut dire que ça commence comme ça. Ça, je plie là et je plastifie. Ça fait 1, 2. Et la troisième page, c'est celle-ci. 1, 2, 3. Après, l'astuce, c'est un scotch au milieu. Et je vous remontrerai ça si c'est prêt pour peut-être demain. Ça ne va pas me servir. Les icônes. Alors, on a vu qu'il y avait tout un tas d'icônes de partout, non seulement sur nos plateaux, sur les cartes, par rapport aux dés. Donc, même chose, très très utile. Ça va faire 2 mémos. Ok, et je pense que ce sera la référence sur les icônes qui sera utilisée le plus en termes de manipulation. Tellement il y en a. Bien. Hier, nous nous étions arrêtés sur les cartes aide de jeu, puisqu'on avait vu les différentes actions que l'on avait. Hein. Comment se décomposer un tour, comment on commençait à manipuler, et puis surtout la mise en place. On s'était arrêté alors page 23 du livret de règles, oui, pour la combinaison des dés, parce que là, on était dans la section qui faisait référence à tous les tests, toutes les étapes. Ah non, c'était après les actions. Ok, et ben c'est parti. Combinaison de dés. Lisez cette partie la prochaine fois qu'un membre d'équipage résout un test. Eh bien non, nous allons le voir dès maintenant pour commencer à se mettre ça dans le tétio. Durant l'étape 5 d'un test. Alors, je vais m'arrêter là tout de suite et remonter. L'étape 5 d'un test, on avait vu, je crois. Voilà, non, pas du tout. Ah, voilà, étape 5. Tour du deuxième membre. Quoi? Mais non, je peux pas être là, moi. Suite du tutoriel, n'importe quoi. Ah ben non, attendez, on n'en était pas là. Pff, je suis pas descendu assez loin.
Ça faisait référence au tuto. Ah bah voilà, je vais retomber sur mes pattes avec les tests. Donc oui, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Ok, ouais, il y a plein d'étapes en fait pour un test. Mais bon, peu importe. Peu importe, puisque nous étions modifier les résultats, ça on avait vu. Combinaison 2D des cartes section. Ouais, ça c'est bon. Ah oui, on avait vu avec les aptitudes de conversion. Alors ça veut dire que on reprend avec les dés qui ont plusieurs icônes. Si un résultat indique deux icônes, chacune est traitée séparément. Si un résultat indique deux icônes, mais dans l'ensemble des dés de départ, si je prends ça, attendez voir, ici, va falloir que je le réorganise. Là, dans les dés de départ, on n'a aucun dé avec deux symboles. Ah, celui-ci, visiblement. Il y a deux symboles. Donc si on a un dé bleu avec deux symboles, peut-être que... Ah, on le retrouve là. On va avoir des dés à débloquer, hein, probablement. Probablement, peut-être. Donc, on verra. Toujours est-il qu'à cette étape, on doit retenir que il peut y avoir un résultat avec deux icônes. Alors, exemple. Si la combinaison de dés nécessite deux icônes identiques, les deux dés ci-contre peuvent être dépensés pour appliquer son effet ou même seulement celui avec les deux mêmes icônes. Bah oui, si on a besoin de deux résultats pioche, celui de droite sera utilisable. Ensuite, si la combinaison de dés nécessite les icônes défense et collecte, le dé ci-contre peut être dépensé pour appliquer son effet. Bien. En 6, ah ouais, ok, là on était toujours dans les fameuses étapes de résolution d'un test. Étape 6, résolvez les dés de blessure et de danger. Si vous n'avez aucun dé de blessure ni de danger dans votre réserve de résultats, sautez cette étape. Sinon, choisissez un dé de blessure, comparez-le à vos cartes blessures en procédant de gauche à droite. Dès que son résultat correspond à une icône d'une carte, placez le dé sur cette carte et appliquez l'effet d'icône. Ah, ok, alors là c'est important. Où elles sont nos cartes blessures? Ici. Dans le boîtier A. Ok, alors résolvez les dés de blessure en procédant de gauche à droite. Non, je ne l'ai pas là. Trauma, épuisé. Voyons voir, on va lire plus loin. Répétez cette étape pour chaque dé de blessure de la réserve de résultats. Quand l'icône d'un dé ne correspond à aucune carte blessure vide, déplacez ce dé dans votre défausse de dé. Durant cette étape, une carte blessure ne peut avoir qu'un dé sur elle. Ah mais oui, et couillon. Couillon, on parle des dés de blessure, on ne parle pas de nos dés à nous. Si je prends les dés de blessure là, est-ce que j'ai ce symbole-là? Ah bah non. Ah bah ça m'arrange pas. Et ils sont censés être tous identiques. Parce que là, sur l'exemple, on voit que c'est une espèce de larme. Ça là. Et ce serait un symbole qui arriverait, qu'on retrouverait ici. Bon, je ne m'attarde pas plus pour l'instant, ce sera à revoir. Toujours est-il que ça m'inspire quand même quelque chose, c'est que
Ah, c'est ce symbole-là, peut-être. Clac, clac. On ferait ça. Mais les cartes blessures, on ne peut pas les avoir là dans le présentoir. Il faut qu'elles soient à plat pour qu'on puisse venir y positionner les dés. Et on peut avoir combien de blessures? Une, deux. Carte blessure, attention, forte probabilité de décès. Ah oui, je crois que ça s'arrête, un scénario s'arrête dès que l'un de nos membres possède, enfin, acquiert sa quatrième carte blessure. C'est pour ça qu'on a 3 emplacements. Bon, bah ça, ce sera à voir comment on va l'utiliser. Je vais me le laisser là en mémo. Ok. Alors, reprenons. Exemple, vous avez 2 cartes blessure, trauma aggravé et épuisé. Et 2 dés de blessure. En lançant les dés, vous obtenez dégâts importants et dégâts. Si vous traitez le dé avec dégâts importants en premier, celui-ci est placé sur votre carte trauma aggravé et son effet est appliqué. Gagnez la carte blessure trauma. Ouais, en bas de la carte, on voit qu'il y a le résultat. Le second dé de blessure dégâts est alors placé sur la nouvelle carte blessure trauma et vous devez dépenser un dé. Donc on est obligé d'appliquer le résultat. Alors c'est ça ce qu'il disait, que l'on balaye les cartes de la gauche vers la droite en procédant de gauche à droite. Dès qu'un résultat correspond à une icône d'une carte, venez placer le dé dessus. Bien. À l'inverse, si vous traitez le dé de dégâts en premier, il est placé sur votre carte trauma aggravé et vous devez sacrifier un dé. Le dé avec dégâts importants, en deuxième position, est alors placé sur la carte épuisée et vous devez sacrifier un dé. Après avoir résolu vos dés de blessure, consultez les résultats d'éventuels dés de danger sur l'aide de jeu dés de danger dans le tableau sous leurs lettres et appliquez-les, puis remettez les dés de danger avec le matériel de la partie. Donc en fait, on a double sanction et on a la carte d'aide sur les dés de danger. C'est celle-ci. Donc là, ils nous disent consultez les résultats d'éventuels dés de danger sur l'aide de jeu dans le tableau sous leurs lettres. Alors, le dé de danger, je ne sais plus lequel c'est pas le dé noir. Bon, on retrouvera. Carte de danger. Ok, ça a conservé pas loin. Pas loin de nous. On remonte. Oups. Ah si, on était bon. Ah non, on n'était pas bon. C'est dingue ça, je suis allé plus vite que la musique. Exemple. Ah oui, 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 pardon. Le dé de danger. Regardez. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? Voilà, sur la gauche, c'est là où on va retrouver les différents symboles. Donc c'est encore une iconographie particulière à aller choper. Si vous consultez le résultat d'un dé de danger sur la table A de l'aide de jeu, dé de danger. Crac. Ah ouais, on voit qu'on va chercher le symbole qui correspond. À la fin de l'étape 6, déplacez les dés de blessure des cartes blessures et ceux de votre défausse de dés sur vos cases de dés disponibles. Placez-les sur les cases du haut de n'importe quelle colonne, pas nécessairement sur celle où elles étaient, en descendant ceux de la colonne d'un cran. Chaque colonne ne peut recevoir que un dé de blessure. À la vache! Chaque colonne ne peut recevoir qu'un seul dé de blessure. Alors, pourquoi à la vache en fait? J'en sais rien. Là, on replace nos dés de blessure. Ah oui, on peut avoir jusqu'à 3 dés de blessure
sur un personnage. Ouais. Septième étape, résolvez les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont indiqués dans un encadré sombre entre le nom de l'action et ses incidences possibles. Résolvez les effets de chaque ligne de haut en bas. Si une ligne possède plusieurs effets, résolvez-les de gauche à droite. Si des icônes de votre réserve de résultats correspondent aux icônes requises d'un effet spécial, déplacez les dés concernés dans la défausse et appliquez son effet autant de fois que les conditions ont été remplies. Un effet spécial doit être résolu autant de fois que possible avec la réserve de résultats. Les dés placés dans la défausse de dés pour résoudre un effet spécial ne peuvent pas être utilisés pour en résoudre un autre. Oui, ça ne sert qu'une fois, même si toutes les icônes du dé n'ont pas été utilisées. Ouais, d'où l'importance de bien choisir quelles icônes on va utiliser en cas de face avec plusieurs symboles. Le glossaire des icônes présente la liste des icônes d'effets spéciaux. J'avais dit que cette liste d'icônes allait être super importante. Exemple, si sur la planétopédie, nous avons une action atteindre le sommet. Cette action spéciale a 3 effets spéciaux. En 1, avant tout, chaque résultat accident. Ah oui, avec le symbole accident. Fait progresser la piste rouge. Puis, les dés avec ces icônes sont placés dans la défausse de leur propriétaire. Puisque le symbole accident apparaîtra sur nos dés, rouge, vert ou bleu. Deuxième ligne, tout résultat physique ou prospection fait progresser la piste verte, puis les dés avec ces icônes sont placés dans la défausse de leur propriétaire. Et la troisième ligne, chaque trio de dés de section encore dans la réserve de résultats fait progresser la piste verte, puis ces dés sont placés dans la défausse de leur propriétaire. Si nous nous rendons sur l'œil du vide, que l'on regarde là, ici par exemple on a récupéré les provisions. On lance les dés, on fait un test pour récupérer des provisions. Si on a le symbole point d'exclamation, ça fait progresser la piste rouge. Si on a n'importe quel résultat avec un dé, ça fera progresser la piste verte. Et si je comprends bien, pour faire progresser la piste verte, ce serait en faisant... Ouais, ça me paraît être à la bonne taille. Hein. Tac, 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 tac. Il se peut que ce soit un micmac comme ça. Encore une fois, là, c'est une découverte de règles. Hein. Je peux supposer tout un tas de choses qui s'avèrent, comme d'habitude, fausses. Mais ça me parle. Au moins, ça me parle, c'est bien. Il va pas falloir oublier sur la droite, là, on a 2 encarts. Effet spécial des circonstances planétaires. Alors, les circonstances planétaires... Ah, tiens, puisque j'ai photocopié le glossaire, est-ce que nous avons circonstances planétaires comme mot qui apparaît? Oui, circonstances planétaires, c'est une carte placée ou imprimée en bas à droite du plateau de planète. La carte possède un effet qui affecte la totalité du plateau de planète et peut contenir divers éléments. Combinaison de dés, règles de déplacement, des actions, une piste de temps, etc. D'accord, donc ça va être à se familiariser avec. Ou bien on a une circonstance planétaire déjà imprimée en bas à droite. Ou alors, si c'est pas le cas, ça peut être une carte liée au scénario de la planète que l'on va venir positionner dans l'encadré. Bien. Donc, effet spécial des circonstances planétaires. Si la carte circonstance planétaire en jeu possède un effet spécial, celui-ci s'applique à tous les tests effectués et doit être résolu
avant tout autre effet spécial. D'accord, donc la circonstance planétaire prévaut sur les autres effets spéciaux. Condition requise d'une incidence. Le symbole plus indique que vous devez posséder toutes les icônes représentées. Le symbole barre de fraction indique que vous n'avez besoin de posséder que les icônes avant ou après la barre de fraction. Exemple, le symbole minage fraction des rouges plus des bleus, votre réserve de dés. Alors, pour mémoire, hein, la réserve de dés, c'est avant de les lancer. C'est pas la réserve de résultats ou quelque chose comme ça. Et donc, dans cet exemple, la réserve de dés doit contenir soit un dé avec une pioche, soit un dé rouge et un dé bleu. C'est costaud hein, comme mécanique, ça. Ça prend plusieurs pages vis-à-vis des tests. Il y a des petits bouts partout à se souvenir, mais c'est intéressant. Je le redis, pour moi, c'est encore plus impliquant que les foutues cartes à mettre à la chaîne de Tented Grail. Pourquoi je fais référence à Tented Grail? Parce qu'on est toujours chez Awoken Realms, tout bêtement. Alors, les dés avec deux icônes. Quand vous résolvez un effet spécial. Ah oui, alors le terme résoudre un effet spécial, c'est quand on va dépenser nos phases de dés. Les icônes de chaque dé sont traitées séparément. Il est donc possible qu'un dé résolve un effet spécial plusieurs fois. Exemple, vous lancez 2 dés et obtenez les résultats ci-dessus. Vous utilisez les 3 icônes. Collecte pour résoudre le premier. Pour résoudre le premier effet 3 fois. Oui, puisqu'on a 3 icônes collecte. Ok. Même si l'icône défense n'a pas été utilisée, les dés sont placés dans la défausse de dés. Le second effet spécial n'est donc pas résolu puisqu'il ne reste aucun dé dans la réserve de résultats. Alors, dans l'exemple en dessous des gisements dessous quelque chose, vous lancez 3 dés. Alors là, on lance 2 dés rouges, 1 dé vert et obtenez les résultats ci-dessus. Leurs icônes résolvent le premier effet spécial 2 fois. Alors, pourquoi? Parce que si j'ai l'icône pioche, ça fait avancer la piste verte. Comme j'ai 2 icônes pioche, je résous l'effet spécial 2 fois. Ok. Tous les dés ayant des icônes correspondant à l'effet spécial sont utilisés. Vous ne pouvez résoudre le troisième effet spécial. Le troisième effet spécial qui correspond au bas de l'image, exploiter le gisement, ça correspond, défense, ça aurait fait avancer la piste rouge. Mais comme on a consommé les dés avec la pioche pour l'effet vert, les dés sont placés dans notre défausse. Ok. Bon, après, c'est comme d'hab, hein. Plus on manipule, plus ça rentre dans la tête. Progression d'une piste. Alors, justement, si on a par exemple une falaise percée, on peut descendre dans un trou. On voit qu'on a le symbole de lancement de dés pour réaliser un test. Toutes les pistes des cartes PDI et pistes de temps commencent sans marqueur. La première fois que vous faites progresser une piste, placez un marqueur universel sur la case la plus à gauche. Chaque nouvelle progression le déplace d'un cran vers la droite. Ouais, donc c'est bien les cubes violets. Donc, si ce marqueur arrive sur la case incidence, celui-ci sera appliqué à l'étape 10. Exemple, pour appliquer l'incidence de la piste verte, vous devez progresser 4 fois. Les incidences de la piste verte. Alors, la piste, oui, si, c'est sur la gauche, on voit qu'on a les 2 traits verts et en dessous, on a des pointillés rouges. Voilà comment on sait qui progresse et de quelle façon. Purée, j'ai la souris qui est en forme ce matin. 8e étape, et on est toujours dans la résolution des tests.
on peut marquer les incidences. Sautez cette étape si l'action spéciale possède une ou plusieurs pistes. Vérifiez si vous remplissez les conditions requises de la ligne du haut. Si c'est le cas, déplacez les dés en question dans la défausse 2D et marquez l'incidence en plaçant un marqueur sur l'effet. Sinon, vérifiez les conditions de la ligne suivante. Un seul marqueur peut être placé sur une ligne. Une fois le marqueur placé, passez à l'étape suivante. Une ligne rouge n'a jamais de condition. Vous devez donc marquer cette incidence si vous n'avez pas marqué les précédentes. Ah ouais, donc on a intérêt de placer un marqueur au moins sur la première ou deuxième ligne. Sinon, on est obligé de mettre un marqueur dans le rouge. Et a priori, le symbole dans le marqueur rouge, ce serait quoi? Lancer un dé de danger. Peut-être. Exemple. S'il y a une icône truc-muche et pioche dans votre réserve de résultats, marquez l'incidence jaune. Ah ouais, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un plus l'autre. Hein. Le plus, c'est une obligation. Sinon, si votre réserve de résultats contient 2 dés rouges et un dé bleu, on place un marqueur violet sur la deuxième ligne. Si par contre, on n'a aucun des résultats appliqués, on va mettre le marqueur sur la dernière ligne. Étape 9, on défausse les dés restants. Déplacer les dés restants des réserves de résultats de tous les joueurs dans leur défausse de dés. Et puis 10e étape, on résout les incidences et on a vu que en bas à gauche dans la progression de la piste, s'il arrive sur une case incidence, celle-ci sera appliquée à l'étape 10. Donc là, on y va pour la résolution des incidences. Les incidences chaînées. Il y a tout un tas de termes trop bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Après avoir appliqué les effets d'une incidence, appliquez également l'effet de toute autre incidence liée à celle-ci par une flèche. Ah oui, la flèche rouge, enfin orange là, que l'on voit qui est entourée. Si vous avez obtenu un symbole pioche, ce qui vous permet à l'étape 8 de marquer l'incidence jaune. Oui. Après avoir appliqué l'effet de cette incidence, donc gagner on ne sait pas quoi, appliquez également celui de l'incidence verte, parce qu'on a une flèche qui en découle. Remarque, les incidences possibles ne sont chaînées que dans le sens de la flèche. Dans l'exemple ci-dessus, si l'incidence verte était marquée, vous n'appliqueriez pas l'effet de l'incidence jaune. Waouh, va falloir faire gaffe à ça. Hein. Oh purée! Bon, encore une fois, le tutoriel va être là pour nous faire manipuler tout ça. Mais, si ça se trouve, jouer le tuto 2 fois, ce sera peut-être pas déconnant. Hein. Alors, dans la résolution des incidences toujours, si votre action possède une ou plusieurs pistes, vérifiez pour chaque ligne de haut en bas si un marqueur a atteint l'effet de l'incidence. Si c'est le cas, retirez le marqueur et appliquez l'effet de l'incidence. Si votre action ne possède pas de piste, si une incidence a été marquée, retirez le marqueur et appliquez celui-ci. Ok. Sauf indication contraire, les effets d'une incidence ne s'appliquent qu'aux membres d'équipage effectuant l'action. Ouais, sinon, ce sera spécifié pour tous les joueurs. Exemple de test. Ah la vache. Alors, premier exemple. Vous décidez d'effectuer l'action spéciale, prélever des échantillons de la surface. Alors, la première ligne, on pourrait obtenir ou bien le symbole pioche, le symbole atome ou le symbole ordinateur. Tiens, mon petit gars, on va commencer à aller choper les icônes.
Et où est-ce qu'on trouve ça facilement? Les icônes de biome, les icônes de dés d'équipage, les autres icônes. Waouh! Pop, pop, pop. Ah ouais, puis il y en a encore d'autres là. Les dés de section. Tiens, ça va être là. Agadé. Agadé, agadé. Alors, on a dit pioche. En fait, c'est la collecte. Pourtant, je l'ai répété plusieurs fois. L'autre, c'était le symbole science ou technologie. Ah ouais, en fait, c'est que ça regroupe différentes actions. Par exemple, la collecte, c'est pour de l'extraction minière, de la prise d'échantillons, de la recherche de découvertes remarquables. Si on fait un test avec une icône de science, c'est pour la physique, les mathématiques, le calcul, l'analyse statistique, les études de matières exotiques ou de minéraux extraterrestres, de recherche, etc. Et la technologie, ça va concerner tous les systèmes complexes, le pilotage des robots ou des drones, l'interrogation d'une console d'ordinateur ou bien comprendre une technologie extraterrestre. Ouais, c'est bien notifié, spécifié, donc c'est cool. Alors, j'en étais à mon prélèvement des échantillons de surface là. La première ligne, si on a les une des trois icônes, ça nous permet de gagner un truc. Et si dans notre réserve, on a un dé rouge, un dé vert, un dé bleu, on peut gagner la découverte unique numéro 1. Remplacer cette carte par la carte P000. Alors, allez, on va lire comment il nous détaille ça. À l'étape 1, vous prenez 4 de vos dés disponibles, ce qui vous assure de remplir les conditions de l'incidence verte, donc la deuxième ligne. Vous espérez en outre activer la combinaison de dés de la carte circonstance planétaire en jeu. Vous êtes seul sur votre secteur, donc personne ne peut vous soutenir. Vous n'avez aucune blessure et l'action spéciale n'implique pas de dés de danger. Vous sautez donc l'étape 2. À l'étape 3, donc on est ici, vous lancez les dés et obtenez les résultats ci-contre. À l'étape 4, vous ne jouez pas de cartes et n'utilisez pas d'effets pour modifier les dés. À l'étape 5, vous utilisez votre résultat science pour activer l'effet combinaison de dés de la carte circonstance planétaire. Vous déplacez le dé dans votre dé fausse, donc là on le consomme, et on gagne un indice spécimen vivant. Ah ok, en haut sur la première ligne, l'icône là, ça représente gagner un spécimen vivant. Vous pourriez aussi utiliser un autre dé pour activer l'effet combinaison de dés des cartes de section de votre main, mais vous n'auriez plus assez de dés pour résoudre l'incidence visée de l'action spéciale. Alors, c'est ça le action spéciale. Ah ouais, il me faut un symbole science, gagner un indice spécimen vivant. Ok. Ensuite, vous sautez l'étape 6. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun dé de blessure ou de danger à résoudre. Idem, l'étape 7, on la saute. Cette action n'a aucun effet spécial. À l'étape 8, vous vérifiez si vous remplissez les conditions des incidences possibles. Vous avez utilisé votre science, vous ne pouvez donc pas remplir celle de l'incidence jaune. Mais comme vous avez un dé de chaque couleur, vous marquez l'incidence verte, puis déplacez les 3 dés dans votre dé fausse. Le résultat accident compte quand même comme un dé rouge. Ah oui, c'est vrai que là, le résultat, on a le symbole point d'exclamation, et ça, c'est un accident. Mais ça compte quand même, puisque c'est issu d'un dé rouge. Vous sautez l'étape 9, il ne reste aucun dé dans votre réserve. Et à l'étape 10, vous résolvez l'incidence verte, vous gagnez la découverte unique 1 et remplacez la carte point d'intérêt par la carte P000.
Donc, il va y avoir certains tests qui seront relativement rapides parce qu'on est à même de sauter 3, 4, voire 5 étapes sur les 10. Exemple numéro 2. Vous décidez d'effectuer l'action spéciale Soigner l'écosystème. Un autre membre d'équipage a déjà entrepris cette action à son tour et a déjà posé un marqueur sur la piste verte. À l'étape 1, vous prenez 3 dés de vos dés dispo, 2 bleus, 1 vert. Un autre membre d'équipage se trouve sur votre secteur. Il choisit de vous soutenir en ajoutant un dé vert à votre test. À l'étape 2, vous ajoutez un dé de blessure au dé choisi à l'étape 1. À l'étape 3, vous lancez tous les dés. Étape 4, vous jouez une carte permettant de relancer un dé. Vous relancez un des accidents bleus et obtenez un Vanguard. Donc là, c'est l'étape 4 à droite. Ah ouais, le symbole Vanguard, c'est le Saint Graal sur les dés. À l'étape 5, vous conservez vos dés pour l'action spéciale. Vous n'effectuez donc aucune combinaison de dés des cartes de votre main. Comme les résultats accidents ne peuvent pas être utilisés pour effectuer des combinaisons, vous êtes coincé avec le vôtre. À l'étape 6, vous résolvez le dé de blessure. Son résultat correspond à l'icône de votre carte blessure. Vous placez donc le dé sur la carte blessure et appliquez son effet, perdre une provision. Si le dé n'avait pas correspondu, il aurait été déplacé dans votre défausse. À la fin d'étape 6, le dé de blessure est replacé sur la première case d'une colonne de dés disponibles. Ok, mais il y a 10 étapes. Ah, voilà. À l'étape 7, vous résolvez les effets spéciaux de gauche à droite. D'abord, le résultat biologique fait progresser la piste verte. Donc là, le curseur violet va être déplacé d'un cran vers la droite. Le départ dans votre défausse. Vous déplacez ensuite le résultat Vanguard dans votre défausse en l'utilisant comme une autre icône biologie pour faire progresser de nouveau la piste. Donc là, on en est à 3 cases sur la piste. Puis vous utilisez votre aptitude de conversion pour dépenser le résultat vert basique obtenu par le membre qui vous soutient et en faire un ultime résultat biologie. Le dé part dans la défausse du membre qui nous a soutenu pour faire progresser la piste jusqu'à l'effet de l'incidence, puisqu'il y avait 4 zones sur lesquelles on pouvait déplacer le 1, 2, 3, 4. Alors 5 zones en tout, mais comme il y avait un joueur qui avait joué avant nous, il nous en restait 4 à faire. Ok, donc là, en un seul lancer, en étant soutenu, on a réussi à tout boucler, la vache. À cause de l'accident, le second effet spécial fait progresser la piste rouge de 1 cran. Celle-ci ne possède aucun marqueur, donc vous en posez un sur la case la plus à gauche et placez le dé accident dans votre défausse. Comme l'action spéciale possède des pistes, vous sautez l'étape 8, vous sautez l'étape 9, il ne reste aucun dé dans les réserves de résultats. Et enfin à l'étape 10, vous appliquez l'effet de l'incidence verte, vous gagnez un pion réussite et devez lire l'entrée 366, comme c'est fort. Ouais, c'est ça. Gagnez un pion et lisez l'entrée 366. Et c'est comme ça que nos histoires sur les planètes vont progresser. Alors maintenant, les cartes de section. Les cartes de section, pour mémoire, on en a 10 de départ de rang 1, avec une seule parenthèse là. Donc 10 cartes par section. Mais chaque section n'a pas forcément les mêmes cartes. Répit, pause, esquive. Est-ce que on les retrouve? Esquive, oui. Pause, oui. Répit, oui. D'accord, donc ça fait penser aux cartes de main que l'on peut avoir dans Nemesis Lockdown, entre autres, où on a quand même des cartes communes
par rapport aux professions que l'on peut jouer. Donc là, c'est pareil, on va retrouver des cartes. Alors, répit, il est là. Ah, mais là, on n'a pas les mêmes trucs. Ah, mais c'est normal. C'est le symbole de la section à laquelle appartient la carte. Couillon de la Lune. Donc, on a des cartes en commun, mais c'est un deck qui va évoluer, nos cartes de section. Parce que dans nos box, comme ça, cartes de section, là, on a de quoi les faire passer à des rangs supérieurs. Mais ça, c'est phase de vaisseau. Alors, revenons sur nos cartes de section. Ce sont vos outils principaux pour modifier vos résultats et augmenter vos chances lors de tests cruciaux, mais aussi pour obtenir des icônes qui ne sont sur aucun de vos dés disponibles. Chaque carte de section contient, hormis son effet jouable, segment supérieur, une combinaison de dés spéciales, segment inférieur. Si des icônes de la réserve de résultats correspondent aux conditions de la combinaison de dés d'une carte de votre main, et généralement on a 2 cartes en main, au début en tout cas. Alors si c'est le cas, vous pouvez déplacer les dés en question dans la défausse de leur propriétaire pour appliquer l'effet de la carte. Défausser ensuite la carte. Chaque section a son propre set de cartes stockées dans son compartiment de section. S'il vous est demandé de sacrifier une carte, rangez-la dans son compartiment. Ah mince. Paquet de cartes section. Les joueurs constituent les paquets de cartes section de leurs membres durant l'étape procédure de lancement de mission de la gestion de vaisseau. Un paquet doit contenir au minimum 10 cartes et ne peut inclure aucune carte d'un rang supérieur à celui de son membre d'équipage. Oui, et ça, on le voit par rapport au sleeve. Là, on a une sleeve de rang 1. Donc, c'est en rapport avec sa limite de cartes de section. 2 au rang 1, 3 cartes au rang 3, 4 cartes au... pardon, 3 cartes au rang 2, 4 cartes au rang 4. Donc ça, c'est par rapport au nombre de cartes en main. Ok. Ah non, ouais, carte en main. Mais là, la phrase, c'était un paquet doit contenir au minimum 10 cartes et ne peut inclure aucune carte d'un rang supérieur. Ouais, c'est quand on va faire évoluer notre paquet, ça. Et ensuite, les limites de cartes de section. Si le nombre de cartes dans la main d'un membre d'équipage dépasse sa limite de cartes, il doit immédiatement défausser suffisamment pour la respecter de nouveau. Tant que ce n'est pas le cas, il ne peut en jouer aucune. Cette limite est de 2 cartes au rang 1, 3 cartes au rang 2 et 4 cartes au rang 3. On est bon. Jouer des cartes de section. Vous pouvez jouer le segment supérieur des cartes de section à toute étape précisée sur la carte. Sur certaines sont indiquées des règles plus spécifiques. Alors, le segment supérieur, j'aimerais bien voir la tronche. Donc ça, ce serait le segment supérieur. Lors d'un test, déplacez un dé de n'importe quelle couleur de la réserve de résultats à la défausse. Donc, résultat là. Si c'est rouge qui joue, tac, tac. Ok, je vais jouer segment supérieur. Je mets ça dans ma défausse pour tourner un autre dé de n'importe quelle couleur sur la face comme ça. Bon, basique. Donc là, ça servira à rien. Mais n'empêche. Ah ouais, ok, là je peux jouer la carte lors d'un test, relancer un dé vert. Si je tombe sur aïe aïe aïe, catastrophe, incidence, ou danger, ou je ne sais plus quel... Hop, je joue cette carte-là, ça me permet de relancer. Ce serait ça le segment supérieur.
Les combinaisons de dés du segment inférieur ne peuvent être utilisées que durant l'étape 5 d'un test. Les cartes de section jouées ou défaussées sont placées face visible dans la défausse des cartes. Quand vous devez piocher une carte de section mais que votre paquet est épuisé, mélangez les cartes défaussées pour le reconstituer. Alors, je reviens sur les combinaisons de dés du segment inférieur ne peuvent être utilisées que lors de l'étape 5 d'un test. Et si je prends l'étape 5 d'un test, vérifiez les combinaisons de dés, activez les effets de dés des cartes de votre main ou des circonstances planétaires. Ouais. Donc si j'ai mon esquive là, je ne l'utilise pas pour le segment 1, mais je veux l'utiliser pour le segment 2. Je consomme le résultat basique, ce qui me permet de défausser un dé de danger de votre réserve de résultats. D'accord. Ouais, si je suis d'accord. Ça me fait penser à Gloomhaven, hein, section haute, section basse, et après à nous de nous démerder pour faire les meilleures combinaisons possibles. Les dés de section. Ah ouais, alors là, c'était les cartes section. Bah, pour le coup, les cartes section, c'est super soft. Maintenant, on va passer aux dés de section. Ils peuvent être de 3 couleurs, rouge, bleu ou vert. Ils sont utilisés lors des tests, après quoi ils sont placés dans la défausse. Réactiver un dé le déplace de la défausse sur une case dans la partie gauche du plateau équipage. Sur les dés, les faces des résultats les plus fréquents sont dotées de symboles aux 4 coins des balises. Quand vous placez ou rangez un dé, placez-le toujours de sorte que ces balises soient visibles. Oh, ouais. Ouais. Vous pourrez ainsi repérer et organiser vos dés plus facilement. Chaque couleur possède des balises différentes pour vous aider à les distinguer si vous êtes daltonien. Ah, ok. La plupart des icônes sont thématiquement liées à un type d'activité. Par exemple, vous devez parfois obtenir une icône bouclier pour éviter de subir des dégâts. Il existe 3 icônes spéciales. Alors, Vanguard peut compter comme n'importe quelle icône de dé de section, même une icône absente du dé lancé. C'est le Big Joker. Le symbole basique n'a généralement aucun effet, mais l'aptitude de conversion d'un membre peut convertir ce symbole en une autre icône, si la couleur du dé correspond à l'aptitude. Et puis, troisième face spéciale, c'est l'accident. Ça représente une incidence imprévisible. Un résultat accident peut n'avoir aucun effet négatif ou bien provoquer une catastrophe. Un résultat accident ne peut jamais servir à déclencher une combinaison de dés. Ça, c'est l'inverse du symbole Vanguard, ça nous pourrit. Remarque, un dé compte comme un dé de sa couleur, quelle que soit l'icône qu'il montre. Ah oui, ça tout à l'heure, quand c'était dans l'exemple numéro 2, je crois, quand on nous a fait utiliser un dé qui avait l'icône incidence, accident plutôt, vu que c'était à la bonne couleur, on pouvait le consommer quand même. Ah, bah là, on arrive à la page où j'ai fait le mémo, là, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc, il y a 5 types de dés de section par couleur. Les dés basiques, il y a 5 types de dés de section. Les dés basiques, sans icône spécialisée. Ouais, ils sont utiles quand vous avez simplement besoin de dés d'une certaine couleur. L'aptitude de conversion des membres peut changer leurs icônes basiques en icônes spécialisées. On a les dés spécialisés dotés d'une à 3 icônes spécialisées différentes associées à une couleur. Ils sont utiles quand vous voulez obtenir des icônes très spécifiques. Ok. Ensuite, les dés universels. Ces dés sont dotés de 3 icônes spécialisées associées à leur couleur avec des faces présentant 2 icônes différentes.
Ah oui, il y a les dés avec deux icônes différentes, mais au début du jeu, on nous fait placer sur nos plateaux sections des dés vraiment basiques. Alors, les dés universels. Les dés universels, on a dit avec ces dés. Il y a moins de chances d'obtenir une icône spécifique qu'avec un dé spécialisé, mais ils n'ont pas d'icône accident. Ah ouais! Inaccessibles au début de la campagne, ils sont débloqués en progressant dans l'histoire. C'est bien ça. Donc les dés que l'on va mettre en plus, ce sont ceux qui restent dans les sachets. Quatrième type de dés, les dés d'expertise. Ces dés ont chacun toutes les icônes de leur couleur avec des faces présentant deux fois la même icône. Ils n'ont pas d'icône accident, inaccessible au début de la campagne, débloqués en progressant dans l'histoire. Et enfin, les dés de défi. Ces dés n'ont que des icônes Vanguard et accident à la vache. En lançant un dé de défi, vous pouvez obtenir l'icône dont vous avez tant besoin, mais le risque d'obtenir un accident est plus élevé. Ok. Et encore une fois, à force de les manipuler et les lancer, les dés, ça finira par être fluide. Aptitudes et compétences. Alors là, c'était les types de dés. Maintenant, les aptitudes et compétences. Aptitude de conversion. Une carte membre d'équipage possède en haut à gauche une aptitude de conversion qui permet, en dépensant un dé de la couleur indiquée, de traiter son icône basique comme s'il s'agissait de l'icône représentée. Yes, Miss Tinguette là. Giovanna Nelli, elle a une aptitude de conversion en dé rouge avec une icône basique qui permet que cela se transforme en icône biologie. Oui, je l'ai trouvé vite sur le mémo. Cool. Bien. Exemple, cette aptitude de conversion permet de dépenser le résultat basique d'un dé bleu en tant qu'icône science. Alors ça, c'était pour l'aptitude de conversion. Et maintenant, la compétence de membre d'équipage. Les membres possèdent également une compétence décrite dans le segment inférieur de la carte avec le nombre de charges de départ de la compétence. Ouais. Je reprends Giovanna Nelli. Segment inférieur. Compétence courageux. On nous a dit avec le nombre de charges de départ de la compétence. Donc là, on aurait deux charges. Une compétence peut être utilisée à tout moment sauf indication contraire de son texte en défaussant une charge du plateau équipage. Vous suivez ensuite les instructions de la compétence. Des charges. Ah, les voilà, les fameuses charges, elles sont là. Et on va. Alors, comment on va charger? Bah, ça, j'en sais rien. Ah non, 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 pardon. Avec le nombre de charges de départ. C'est-à-dire qu'on est comme ça. Là, je peux très bien avoir un membre d'équipage avec 3 charges à mettre ici. Et pour une mission, Giovanna pourrait dépenser 2 charges à 2 reprises. Enfin, oui. Ok. Ça, c'est l'utilisation d'une compétence. Ah, bah ça veut dire qu'en complément des plateaux, faut venir mettre les cubes violets. Bah non, tant qu'on ne sait pas quel membre d'équipage on envoie en mission, on ne peut pas anticiper ça. Ok. Une compétence peut être utilisée à tout moment, ok, en dépensant la charge. D'accord. Remarque. Le nombre indiqué sur la carte et la quantité de départ passe au maximum. Certains effets permettent à un membre d'équipage d'obtenir plus de charge qu'il n'en avait au départ. Ah, c'est cool ça. Donc on n'est pas limité seulement au nombre avec lequel on démarre. Après, on a les cartes événements. À la fin du tour d'un membre d'équipage, celui-ci pioche la carte du dessus du paquet.
Premièrement, révéler la carte. Si le paquet est épuisé, on mélange les cartes défaussées puis on le reconstitue, ok. En 2, si aucune des icônes de biome de la carte ne correspond aux icônes de biome de votre secteur. Ah, ok, événement, ok. Alors sur l'icône de biome, c'est ça. Ce serait ça l'icône de biome. Et si je prends une carte événement que j'ai placée là, carte au hasard, il faudrait que un de ces icônes-là corresponde à un des icônes qui est là. C'est bien ça, on le verra dans l'exemple. Alors, dans le cas où aucune des icônes ne correspond, suivez l'effet secondaire de la carte noté dans son segment supérieur. Ouais. Si une des icônes de biome de la carte correspond à une icône du secteur, résolvez l'effet principal de la carte, noté dans le segment inférieur. Sauf indication contraire, cet effet ne s'applique qu'au membre qui a révélé la carte. Et enfin, en 4, on défausse face visible l'événement. Alors, si il n'y a aucune icône, on applique le bas. S'il y a un des icônes, on applique le haut. Non, c'est l'inverse. S'il n'y a pas d'icône, on applique le segment supérieur. S'il y a l'icône, on applique le segment inférieur. On a l'exemple en dessous, là. Vous terminez votre tour sur le secteur 7 et révélez une carte événement dont l'icône de biome correspond à l'icône de votre secteur actuel. L'effet principal de la carte est donc résolu d'étranges voies et vous devez dépenser un dé. Si l'icône de la carte n'était pas présente sur votre secteur actuel, l'effet secondaire serait résolu à la place, faire progresser de 1 toutes les pistes de temps. Ok. Ce qui est bizarre, c'est que l'effet secondaire est en haut et l'effet premier est en bas. Bon. Question de place sur la carte, je pense. Il se peut qu'on ait des choix inaccessibles. Si une carte propose plusieurs choix, vous ne pouvez pas choisir une option que vous ne pouvez pas payer totalement. Exemple. Pour résoudre l'événement faible visibilité, si vous n'avez pas de provision, vous devez lancer 2 dés de danger peut-être à la place. Par contre, vous pouvez choisir un autre moyen permis par d'autres règles pour payer votre choix. Exemple, vous pouvez choisir une option qui vous demande de sacrifier un dé, même si vous n'avez que 3 dés de section. Vous gagnez la blessure épuisée au lieu de sacrifier un dé. Bon, ça à revoir en fonction de chaque événement, mais il n'y a pas 50 façons de procéder. Hein. Ou bien c'est le premier effet, ou bien c'est le deuxième effet. Ça va. C'est pas une usine à gaz. Page 38, la piste de temps. À certains moments de la partie, il vous sera demandé de faire progresser une piste de temps, ou même plusieurs. Si cette piste de temps ne possède pas encore de marqueur, placez-en un sur la case la plus à gauche. Chaque nouvelle progression se fait d'un cran vers la droite. Quand il atteint son effet, la grande case à droite, on l'applique. S'il vous est demandé de faire régresser une piste, on déplace d'un cran vers la gauche, voire même on défausse si on est sur la toute première case à gauche. Et si plusieurs pistes de temps sont en jeu, vous pouvez les résoudre dans l'ordre de votre choix. Ok, un petit paragraphe assez simple sur les pistes de temps, ça va. Exemple, la piste de temps G01 requiert 4 progressions. La première place un marqueur. Quand celui-ci atteindra la case de l'effet, lisez l'entrée 505. Et ben on applique l'effet, lisez l'entrée 505.
Ah ouais, donc le marqueur violet vient quand même se positionner sur la dernière entrée, qui est considérée comme une case de progression. Alors maintenant, les atterrisseurs et les modules d'atterrisseurs. Redescends, petite page. Ouh la vache. Top. Atterrisseur et module. Requis pour atteindre des mondes hostiles. L'atterrisseur utilisé est un élément crucial de l'exploration planétaire. Avant un atterrissage, personnalisez l'atterrisseur choisi pour augmenter vos chances de réussite. Remarque, les cartes atterrissage fournissent des informations utiles sur les conditions atmosphériques et les atouts requis pour les affronter. D'accord. Je suis d'accord. Alors, par contre, on a à la fois des cartes a priori, mais aussi, qu'est-ce que j'ai fichu de la carte du Space Ranger? Bonne question. Euh, il faudra que je la retrouve. Bon, peu importe pour l'instant. En 1, on a les caractéristiques et la piste d'atterrissage. La vache. Un atterrisseur a 3 caractéristiques, l'armure, les capteurs et l'agilité, parfois utilisés lors de la procédure d'atterrissage. Chacun a des caractéristiques de départ différentes. Utilisez celui qui vous semble le mieux adapté à la situation. Une préparation en amont permettra de commencer la mission en sécurité, sans quoi vos membres d'équipage risquent d'être blessés avant même d'avoir posé un pied sur le sol. Alors, on a des symboles là. Impact de débris, descente, soute en avant. On perd 4 provisions, moins un truc, ou alors on se prépare à l'impact. Chaque membre d'équipage gagne une blessure trauma. À la vache. Ou alors, si on a piste d'atterrissage dégagée, l'atterrissage est réussi, lisez l'entrée 317. Exemple, pour atterrir sur cette planète, choisissez un atterrisseur avec une armure élevée pour éviter de perdre des provisions. Ah oui, perdez 4 provisions moins le taux d'armure. Eh ouais. Chaque atterrisseur a également des cases début différentes sur sa piste d'atterrissage. Les plus agiles requièrent moins de temps pour terminer l'atterrissage, ce qui réduit les risques d'incidence négative. Ok. Alors, exemple, utiliser le Space Ranger nécessite en général d'effectuer 3 tests lors de la procédure d'atterrissage. Ah ouais, ok, c'est pour ça qu'on a la balise S. On va en profiter pour y jeter un petit coup d'œil. On a des plateaux comme ça, mais on a aussi des cartes d'atterrisseurs. Alors, la fameuse carte que je cherchais, mais ça j'ai manipulé, donc où est-ce que je l'ai mise? Ah, c'était peut-être quand j'ai utilisé pour faire la peinture du vaisseau. Et je l'ai laissé quelque part. Quelque part, et je ne l'ai pas sous les yeux. Bon, bref, on va prendre derrière, c'est le Void Ranger. Void Ranger. Donc là, Void Ranger, on retrouve ça ici. La soute, on retrouve ça ici. Mission 7. Module structurel, module utilitaire. Provision 7, pardon. Les provisions sont là. Ok, donc c'est l'un ou l'autre. Ou bien on utilise cette carte-là, ça prend moins de place, ou alors on utilise carrément le plateau. Module utilitaire 2 parce que on peut mettre 2 cartes.
Module structurel 1, on peut mettre qu'une carte. Les découvertes sont limitées à 5. Les découvertes limitées à 5. Alors ce serait où ça? Atterrissage réussi. C'est ça? Non, ça on l'avait vu. Carte rang, carte équipement. Découverte limitée à 5, c'est là aussi. Cet atterrisseur ne peut être endommagé. Ah, et là, atterrisseur endommagé. Ah la vache, ouais, c'est cool ça. Ça veut dire qu'on va avoir une gestion aussi sur les réparations de nos atterrisseurs. Waouh! Sauf avec le Void Ranger. Le jeu est d'une richesse, nom de Dieu, de nom de Dieu. Ok, et de toute façon, c'est un seul atterrisseur par mission. Bah, celui-ci est quand même vachement sympa, hein. On a vraiment une très belle image, dont je devrais garder l'idée de départ de l'utiliser vraiment avec le grand plateau. Après, on a la capacité. Chaque atterrisseur a un espace de stockage limité pour ses éléments, les provisions, l'équipement et les découvertes. Alors, les provisions, avec combien de provisions vous commencez l'exploration planétaire? L'équipement, c'est le nombre de cartes personnelles et équipements de mission que vous pouvez prendre dans l'armurerie. Ah oui, d'accord, c'est en amont ça. Et les découvertes, c'est le total de découvertes et de découvertes uniques que l'on peut rapporter à l'ISS Vanguard. Ok, donc avec le Space Ranger, on est limité à 5 cartes découvertes. Et puis on a des modules d'atterrisseur en 3. Quand vous personnalisez l'atterrisseur, vous pouvez ajouter diverses cartes modules pour augmenter ses capacités de type structurel ou utilitaire. Module structurel, ça permet d'augmenter au moins une des caractéristiques de l'atterrisseur, et si c'est un module utilitaire, ça fournit des bonus supplémentaires lors de l'exploration planétaire, ou ça augmente les capacités de stockage de l'atterrisseur. Ok. Après, on peut avoir, on a dit, des cartes équipement dans le stockage. Alors, ces cartes représentent les outils nécessaires à l'équipe de terrain pour réussir ses missions d'exploration. Il en existe 4 types différents. Petit équipement, équipement personnel, équipement de mission ou l'amélioration d'équipement de mission. Tout l'équipement disponible est stocké dans l'armurerie, donc le boîtier B, celui du vaisseau. Lors de la gestion du vaisseau, vous devez choisir quelle carte charger dans l'atterrisseur, puis quel membre d'équipage le porte. Ah, purée. Le petit équipement n'occupe pas d'espace dans l'atterrisseur. Lors de la gestion du vaisseau, chaque membre prend un petit équipement et le place directement à côté de son plateau personnage. Ouais. Un membre peut porter autant de cartes équipement qu'il veut. Celles dotées d'une icône de section en haut à droite ne peuvent être portées et utilisées que par les membres spécifiques de la mission. On voit l'icône des... Alors rose, c'est la reconnaissance. D'accord. Exemple, contrairement au medikit que les membres d'équipage de toutes les sections peuvent utiliser, le jetpack n'est utilisable que par ceux de la section reconnaissance. Les membres d'une même section peuvent s'échanger librement des cartes équipement sans icône de section. Et oui, la plupart des cartes équipement portées sont utilisables à tout moment à votre tour, y compris lors d'un test. Ah oui, alors les cartes ne servent pas seulement à faire des tests, hein. Si une carte indique compte comme une action, l'utiliser compte dans la limite des 2 actions par tour. Et elle n'est
utilisable que quand vous pouvez effectuer normalement une action. Sauf indication contraire, l'effet d'une carte équipement n'est utilisable que par le membre d'équipage qui la porte. Normal. Certaines cartes équipement de mission requièrent de placer sur le plateau planète le pion qui les représente. Les règles précises figurent sur les cartes. Une fois le pion équipement de mission placé, tous les membres peuvent bénéficier de ces effets, y compris ceux de section censée ne pas pouvoir porter cette carte. Ça, c'est dans le cas où on place l'équipement sur une section de la planète. D'accord. S'il vous est demandé de défausser une carte équipement, rangez-la dans l'armurerie boîtier B. Les cartes équipement, donc c'est forcément dans le vaisseau. Ah oui, d'accord. C'est ça là. Carte équipement disponible. Par contre, quand on doit défausser une carte équipement, on la range dans l'armurerie. Alors, en style d'équipement, on a quoi? Un medikit, un dévers, un membre d'équipage sur votre secteur, vous inclus, supprime un dé de blessure. Replacez cette carte, paf, dans l'armurerie. Et ça, c'est universel. Je suppose qu'il y a plusieurs... Ah ouais, c'est ça. On l'a en plusieurs numérotations. Votre équipement, juste pour goûter. 18. Alors, je vais faire en sorte de garder l'emplacement. 18 du nutriment vert. Lors d'un test, vous pouvez replacer cette carte dans l'armurerie pour relancer tous les dés verts de votre choix. Ok. Donc, on n'a pas d'épée, on n'a pas des bottes de saut, on n'a pas une corde magique, mais on a de l'équipement à utiliser. Ah, alors maintenant, le dé de danger. Enfin, les dés de danger jaunes. Par moment, il vous sera demandé de lancer un dé de danger. Il peut s'agir de l'effet d'un déplacement, le résultat d'une action spéciale ou toute autre situation. Quand vous lancez le dé de danger, consultez son résultat dans le segment approprié de l'aide de jeu, en fonction de la lettre à l'intérieur de l'icône. En fonction de la lettre à l'intérieur de l'icône. Exemple, vous effectuez l'action se déplacer le long d'un itinéraire muni de l'effet de déplacement. Vous lancez le dé jaune et résolvez le résultat indiqué. Ok. C'est un petit ok, mais ça va bien se passer. Après, on a les découvertes. Les découvertes. Ah oui, alors on a dit que, par exemple, le Space Ranger, le vaisseau, l'atterrisseur avec lequel on commence, est limité à 5 découvertes. Donc ces cartes représentent des objets, des échantillons et spécimens intéressants récoltés par l'équipage sur des mondes extraterrestres. Les découvertes sont divisées en 5 paquets placés au-dessus du plateau de planète durant sa préparation. Page 24. Ah ok. Pion, carte de rang, on a dit, ils sont placés où? Au-dessus du plateau de planète. D'accord, donc au-dessus, en dehors du bouquin. Quand vous gagnez une découverte, prenez la carte du dessus du paquet approprié, placez-la dans l'espace indiqué sous le plateau atterrisseur. Durant l'exploration planétaire, le nombre de découvertes gagnées n'est pas limité. Par contre, à la fin de l'exploration, vous devez défausser des découvertes excédentaires. Votre limite est indiquée sur le plateau atterrisseur. Celles qui sont défaussées sont placées sous leur plateau respectif. Si une découverte a une capacité exploration planétaire, celle-ci peut être utilisée à tout moment au cours de la phase du même nom, sauf indication contraire. Les découvertes sont déchargées de l'atterrisseur vers l'ISS
lors de la procédure de déchargement. Donc ça, ce sera la gestion de vaisseau. Si l'une d'elles a une capacité gestion du vaisseau, son effet est résolu lors de son déchargement. Alors, j'étais en train de me dire, mais on n'a pas de... Dans le bouquin de règles, il n'y a rien qui fait référence à la gestion du vaisseau, mais c'est normal. Tout est basé, tout est placé plutôt dans le classeur, avec les intercalaires, qui détaillent l'ensemble. Et une fois déchargées, donc, les découvertes sont stockées parmi celles récoltées, donc le boîtier B. De nombreux projets de recherche ont un coût en découverte. Pour le payer, déplacer ces découvertes de récoltées à leur paquet découverte. Ouais, on les consomme et on les remet dans le paquet découverte. Et on a aussi des découvertes uniques. Ces découvertes uniques sont des découvertes numérotées, n'étant révélées aux joueurs qu'au cours d'explorations planétaires spécifiques. Celles jusqu'à 32 sont glissées dans les pochettes du classeur durant le déchargement. Celles après 32 sont défaussées lors de l'exploration planétaire. Si l'exploration vous indique de gagner une découverte unique sans spécifier son numéro, prenez la première carte de l'emplacement découverte unique. Celles de 1 à 32 ne doivent ni être défaussées, ni retirées du jeu. Ça, c'est important. Ok, on a des indices. Ah, ben j'aperçois le sac, là. Les pions indices représentent des informations menant les membres à faire des découvertes. Ah oui, on a un faisceau d'indices et ça nous amène à une découverte. Au début d'une exploration, les 20 pions indices sont placés dans le sac à indices. Et ben voilà, on va faire ça tout de suite puisque ça fait progresser le schmilblick. Alors les pions, donc le sac c'est ça, et les pions indices, ce serait, j'allais dire ce sont les pions orange, sauf que, et ben là on va reprendre le bouquin parce que dans les pions, 20 pions indices à la vache. Ok, ah bah pour le coup, ça va vachement limiter le rangement de ça. Là, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça veut dire 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. D'accord. Donc, on se retrouve avec un casier. Un casier à seulement 3 compartiments. C'était comment la phrase? Au début d'une exploration planétaire, les 20 pions indices sont placés dans le sac à indices. Donc, on aura systématiquement 20 pions indices à chaque fois. Crac. Voilà comment on démarre. C'est fou. Quand vous gagnez un ou plusieurs pions indices, prenez-les au hasard dans le sac, placez-les les uns après les autres dans l'ordre de votre choix sur les paquets découvertes indiqués. Si le sac ne contient plus d'indices, vous ne pouvez plus en gagner pour le moment. Les pions ont une valeur entre 0 et 3. Pion réussite, découverte révélée. Alors, là, dans le schéma, on voit bien que en haut du plateau de la page, on a mis les différentes couleurs des cartes découvertes potentielles. Sauf que sur l'œil du vide, on les a pas là. Ça doit démarrer à partir de ça. Ah ouais, ok, découverte, découverte, découverte. Découverte, 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 menace. Bien, oui, puisque l'œil du vide étant la toute première aventure. Le tuto, donc, on ne peut pas aller piocher des pions découvertes pour... Enfin, indices plutôt, pour venir les placer au-dessus.
D'accord. Et quand je dis d'accord, c'est que je suis d'accord. Alors, exemple. Vous gagnez un indice technologie extraterrestre. Vous tirez un pion indice du sac et le placez sur le paquet découverte technologie extraterrestre. Quand la valeur totale des pions indices d'un paquet atteint 3 ou plus, placez tous ces pions à côté du sac. Gagnez la carte découverte du dessus. Si un pion indique l'icône flèche, replacez-le dans le sac à indice au lieu de le placer à côté. Ok. Remarque, il est possible de placer un pion, gagner une découverte, puis placer un nouveau pion et gagner une autre découverte. Il est possible de placer un pion, on gagne une découverte et ensuite on place un nouveau pion et boum, dans la foulée, on gagne une autre découverte. D'accord. Les pions indices peuvent afficher d'autres instructions, plus une carte. Quand ce pion est placé sur un paquet découverte, un membre d'équipage, choisi par le joueur contrôlant la section science, pioche une carte de section. D'accord, c'est Monsieur Science qui décide, quoi. Et quand c'est plus une charge, quand ce pion est placé sur un paquet découverte, un membre d'équipage choisi par le joueur contrôlant la section science, encore une fois, ajoute une charge sur son plateau d'équipage. Ah, yes! Voilà un des moyens de gagner les fameuses charges pour l'utilisation de nos compétences. Là. Donc c'est en menant des... Enfin, en résolvant des découvertes. Remarque, quand vous gagnez une carte, quelle que soit l'origine, si des pions indices se trouvent dessus, placez-les à côté du sac. Ou à l'intérieur s'ils ont l'icône remise en jeu. Avant de prendre la carte. Bon, ça va, c'est pas usine à gaz hein, par rapport aux indices. Et bah, c'est chouette, quoi, parce qu'on a des cartes, on a des pions à aller chercher. Ah, on va avoir des menaces. On devrait arriver. Ok, plus que 2 pages et on arrivera à la fin. Quelle heure il est? Ouais, si, ça va. Ça va, ça va. Alors, on reprend avec les menaces. Les menaces, alors on n'a pas de carte menace. Ah ben si, bien sûr, on a des grandes cartes menaces. Les menaces représentent des créatures neutres ou hostiles et des phénomènes que va rencontrer l'équipe de terrain. Une menace est composée de 2 éléments. Une ou plusieurs silhouettes placées sur le plateau planète. Elles indiquent où se situe actuellement la menace. Et on a des cartes menaces placées sur l'espace dédié du plateau de planète. Sur l'espace dédié. Ah oui, on a vu que c'était en haut. Sur certaines planètes. Ouais, c'est ça, on a les cartes menaces. Et alors, pour mémoire, les cartes menaces, ce serait celle-ci. Poser la carte en cachant cette face. Ah bah bravo. Cachant cette face, bah c'est bizarre. Puisque les indications sont là. Bon, on peut avoir une menace de saboteur, de faille, le gosier, un behemoth, un bouclier, bref. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de menaces en fonction des environnements sur lesquels on va se rendre. Alors, une menace est composée de 2 éléments, ça on a vu. Alors, une ou plusieurs silhouettes ou alors la carte. Ça représente les règles spéciales pour la menace, y compris comment l'équipe peut interagir avec. La piste de temps d'une carte menace indique comment celle-ci se comporte. Quand un marqueur temps progresse, résolvez les faits notés au-dessus de la case où il se déplace. Ah ouais, ok, au-dessus. Exemple. Le marqueur temps est déplacé sur la case du milieu à celle de droite. Le behemoth usurpateur attaque 2 fois tous les membres d'équipage dans le secteur du behemoth. Ah non, il y avait un point, pardon, c'est écrit tellement petit. Le behemoth attaque 2 fois.
Tous les membres d'équipage dans le secteur du Behemoth doivent dépenser un dé. S'il n'y en a pas, celui-ci se déplace et fait progresser la piste rouge de son action. La piste de temps est réinitialisée. Retirez son marqueur temps. Il peut y avoir, ça fait vraiment très Star Trek hein, dans l'esprit. Dans l'esprit. Les membres d'équipage peuvent effectuer l'action spéciale indiquée sur une carte menace s'ils sont sur le même secteur que sa silhouette. Souvent, effectuer cette action spéciale permet de la neutraliser. Ok, certaines menaces sont représentées par plusieurs silhouettes, sauf indication contraire, un membre sur le même secteur que des silhouettes secondaires ne peut pas effectuer l'action spéciale de la carte menace et n'est pas considéré comme étant sur le même secteur que la menace. Sauf indication contraire, un membre sur le même secteur... Ah d'accord. Mais par contre, quand on élimine la première silhouette, bim, on doit faire face à la seconde. Important, quand une menace se déplace, elle ignore l'icône de biome truc-muche, mais sauf indication contraire de sa carte, elle ne peut rejoindre que les secteurs connectés. Yes. Et alors, en fonction du raté de nos tests ou des menaces que l'on va affronter, on va être amené à avoir des blessures. Les blessures représentent les différents états négatifs subis par les membres d'équipage durant la partie. Elles sont représentées par des cartes blessures et des dés de blessure. Ah ouais. C'est vrai, tiens, j'avais pas percuté, mais il y a à la fois les dés qui nous pénalisent et les cartes. Mais les deux sont liés puisqu'on va placer les dés de blessure qui ont le même symbole sur la carte concernée. Ouais, ça marche ensemble. Alors, gagner une blessure. Quand vous gagnez une blessure, placez sa carte sur l'espace blessure vide le plus à gauche, sous le plateau d'équipage. Prenez un dé de blessure et placez-le sur la case du haut de n'importe quelle colonne de vos dés disponibles, n'ayant pas de dé de blessure, puisqu'ils avaient dit que c'était un seul dé par colonne. Si un dé de section s'y trouve déjà, descendez d'un cran tous les dés de cette colonne. Les dés descendus d'un cran sur une case que votre membre ne peut pas utiliser à cause de son rang sont placés dans votre défausse. Avant de les descendre, vous pouvez les réorganiser. Ça nécessite une application, s'il vous plaît. C'est-à-dire que mon petit gars là, alors déjà on va replacer ça bien. Puisque on a les segments là. Donc on était comme ça. Mince, je me paye un dé de blessure. Je décale tous ces dés-là. Comme ça. Là, c'est un rang vierge, donc je suis autorisé, enfin, premier rang, je suis autorisé à l'avoir. Mais par contre, ils n'avaient pas dit qu'on était limité à un seul... Ah oui, mais en cours de jeu, je peux débloquer ça. Non. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, admettons qu'en cours de partie, sur un secteur planétaire, je gagne un autre dé rouge. Pourquoi pas? Tout de suite après, je me prends une blessure. Mince, mince, mince. Je mets la carte blessure ici. Je suis obligé de faire déplacer les dés vers le bas. Malheureusement, je ne suis qu'au rang 1. Je ne peux pas mettre un dé rouge sur le rang 2. Donc, je dois sacrifier un dé, mais il disait qu'avant, je pouvais les réorganiser. Oh, celui-là, il ne m'intéresse pas. Je préfère garder ce dé-là. Et donc, on sera comme ça. Ok. Je veux bien. L'évacuation d'urgence. Si un membre d'équipage avec 3 blessures est censé en gagner une quatrième, l'équipe de terrain est évacuée et l'exploration se termine immédiatement. Ah d'accord, donc c'est 3 cartes, pas plus. Jusqu'ici, ça va. Remarque, si vous gagnez une blessure d'un type,
dont aucune carte n'est disponible, elles sont toutes déjà en jeu, gagnez la blessure trauma à la place. Exemple, vous gagnez la blessure trauma. Vous placez sa carte sur le premier emplacement blessure et gagnez un dé. Vous décidez de le placer dans la colonne la plus à gauche où se trouvent 4 dés de section rouge. Ceux-ci sont descendus d'un cran. Le dernier dé étant déplacé sur une case que vous ne pouvez pas utiliser, vous n'êtes que de rang 2. Il est donc placé dans votre défausse. Ah oui, c'est ça, oui, oui, c'est bien ce que j'ai supputé à l'instant. Les blessures lors d'un test. Quand vous effectuez un test, les dés de blessure doivent être lancés. Oui, exact. Pour supprimer une blessure, certains effets permettent de supprimer un dé de blessure et même parfois une carte blessure. Ah, les deux ne sont pas si liés. Si vous supprimez un dé de blessure, retirez-le de sa case et remettez-le avec le matériel de la partie. Si vous supprimez une carte, retirez-la de son espace et remettez-la dans le paquet blessure. Remarque, même si vous gagnez un dé de blessure quand vous gagnez une carte, ces deux éléments sont séparés. Sauf indication contraire, vous ne supprimez pas un dé de blessure en supprimant une carte blessure ni l'inverse. Ah, ça aurait été trop simple. Ah bah j'aime bien cette mécanique-là en fait. Alors oui, ça rajoute du point de règle, mais c'est quand même bien pensé. Ah, on peut retourner une carte blessure. Certains effets permettent de retourner une carte face cachée. Cette carte est alors inactive. Impossible d'y placer des dés de blessure. Elle compte néanmoins comme une blessure pour toutes les règles impliquant le nombre avant évacuation. Et ouais. Ah ouais, évacuation d'urgence et infirmerie. Ok. Les circonstances planétaires, mission point d'intérêt. Quand il vous est demandé de prendre des cartes numérotées circonstances planétaires, mission ou point d'intérêt, et que plusieurs exemplaires sont disponibles, prenez-en un au hasard. Alors, les effets spéciaux des circonstances planétaires et les effets des circonstances planétaires. Certaines cartes contiennent des combinaisons de dés supplémentaires, des effets spéciaux ou autres effets passifs. Si la carte en jeu a une combinaison de dés, celle-ci peut être déclenchée une ou plusieurs fois lors d'un test. Si elle a un effet spécial, celui-ci est ajouté à tous les tests et doit être résolu avant les autres effets spéciaux. Ouais, on l'avait évoqué ça. Ah, terminer des missions. La plupart des missions s'achèvent automatiquement. Il vous sera demandé de défausser la carte quand vous atteignez un certain point du jeu, une entrée du journal de bord ou via l'effet d'une autre carte. D'autres nécessitent de déclencher leur conclusion une fois les conditions remplies, avant ou après tout type d'action. Par exemple, si nous avons l'objectif atteindre le secteur avec Trucmuche. Conclusion, une fois l'objectif accompli, défausser cette mission. Ah oui, donc exemple, pour cette mission, après l'action durant laquelle un membre entre sur le secteur indiqué, défausser simplement cette carte mission. Remplacer des cartes points d'intérêt. Certains effets vous demanderont parfois de remplacer le point d'intérêt par une autre carte. Défausser toutes les cartes du secteur en les rangeant dans le boîtier A et placer la nouvelle carte sur l'emplacement. Remarque, si vous devez remplacer un point d'intérêt alors que celui de votre secteur est imprimé sur le plateau, posez simplement la carte par-dessus. Ouais. Placez des points d'intérêt sur d'autres cartes. Certains effets vous demandent de placer une carte point d'intérêt sur d'autres. Ne défaussez pas de carte, placez simplement la nouvelle par-dessus. Remarque, quand une nouvelle carte point d'intérêt est placée sur une autre, défaussez tous les marqueurs de la précédente. Yes, et important, ne retirez pas les marqueurs ou pions placés directement sur le secteur, mais uniquement ceux qui sont placés sur la carte.
Comment arrive-t-on à la fin de l'exploration planétaire? Elle se termine quand un membre d'équipage dans le secteur de l'atterrisseur effectue l'action décoller, avec l'accord unanime des autres membres. Résolvez l'entrée décolle, indiquée sur le plateau de planète. D'accord? Ou bien ça met fin quand un membre d'équipage qui avait déjà 3 blessures est censé en recevoir une quatrième. Une évacuation d'urgence est déclenchée. Résolvez l'entrée évac indiquée sur le plateau de planète. D'accord. Troisième façon de mettre fin à l'exploration, c'est une entrée ou une carte mission vous signale la fin de l'exploration. Suivez les instructions fournies. Important, décoller avec la totalité... Non, c'est l'inverse. Décoller sans la totalité des membres dans le secteur de l'atterrisseur provoquera la mort de ceux abandonnés sur la planète. L'évacuation d'urgence sauve tous les membres du plateau de planète, mais elle n'est déclenchée que quand l'un d'eux gagne une quatrième blessure et provoque l'échec de l'exploration. En outre, toutes les découvertes non uniques sont perdues. Ah oui, il y a quand même des malus sur le fait de décoller sans tout le monde. Alors, la gestion du vaisseau. Toutes les règles relatives à la gestion de l'ISS Vanguard, aux recherches, à la préparation des missions, etc. se trouvent dans le classeur. Quand vous devez effectuer une gestion de vaisseau, ouvrez le classeur à la première page et commencez la procédure en allant chaque fois aux pages indiquées. Ouais. J'allais dire c'est un jeu dans le jeu, mais ouais, je pense que c'est comme ça. Remise à zéro du jeu, oh mon Dieu, pourvu que non. Pour réinitialiser complètement. En 1, retirez toutes les cartes du classeur et récupérer celles qui ont été retirées du jeu. Si vous comptez rejouer le tuto, reconstituez les paquets, exact. Si vous utilisez un journal de bord papier, effacez les notes prises lors de la campagne ou réimprimez-le. Étape 4 de remise à zéro. Attention, cette étape contient les spoilers de l'enveloppe secrète. Ne la lisez que si vous l'avez déjà ouverte. Non, 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 on ne lit pas. Option de mode de jeu survie dans l'espace. ISS dispose d'un contexte optionnel plus difficile intitulé Survie dans l'espace. Ce mode est recommandé si vous avez terminé la campagne ou si vous aimeriez des parties plus exigeantes, avec plus de risques de perdre vos membres d'équipage. Pour activer le mode survie dans l'espace, placez la carte aide de jeu survie dans l'espace sur la table et suivez ces instructions. Vous pouvez ajouter ces règles optionnelles durant la campagne. Ouais, sur la carte, on avait vu qu'il y avait 3 options pour jouer de façon un peu plus difficile. Bien. Et là, on arrive au glossaire que j'ai photocopié. C'est quoi ils ont mis? Glossaire des silhouettes et d'équipements. On est bon. Il va falloir que je les plastifie. Les glossaires et termes du jeu. Ah, si, ça va être important de s'y référer quand même. Ah, il y a encore un peu de boulot, hein. Toc, toc, toc. Le glossaire des icônes. Là, il y en a beaucoup à se mettre en tête au fur et à mesure. Ah, les effets spéciaux, les autres icônes. L'index. Alors ça, c'est vraiment la dernière page. Donc on arrive à la fin de la lecture des règles générales. Qui sont super intéressantes en fait. Alors comme moi j'aime bien me lancer dans des nouveaux jeux parce que ça change les mécaniques, ça change la façon de jouer et le gameplay, là je vais être servi, hein. Parce qu'on a trois gestions à faire en fait, voire même 4. On a comme d'habitude le plateau joueur. Ça c'est une première gestion en soi. Tout le bazar là.
On a aussi, bien sûr, ce qui va se passer sur la planète. Alors ça, je peux l'enlever. On va voir ce qui va se passer sur la planète. C'est une seconde gestion de jeu. On a la gestion par rapport à nos atterrisseurs en cours de mission. Et on a aussi toute la gestion via le classeur. Bam! Alors comment est-ce que je vais gérer le classeur? J'en sais trop rien. Je pense que je vais créer sous OBS des écrans intermédiaires pour faire le déroulé au fur et à mesure. Je vais voir ça. Je vais voir ça. C'est assez passionnant. Maintenant, ça n'est plus intriguant comme ça pouvait l'être avant même que je ne fasse le déballage. Là, on sait du concret et c'est vraiment super chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme gestion? J'ai dit 4 en finissant par le classeur. Ouais, bah c'est déjà pas mal pour un jeu. Pour un seul et même jeu. La gestion de la campagne aussi, ça va être marrant à faire et à utiliser. Qu'est-ce que j'oublierais? Bah, j'ai envie de dire rien, donc je vous retrouve ici pour The Conclusion. Gros morceau quand même, hein. Alors, avant d'attaquer le tuto, comment je procède? Je vais finir déjà la peinture de chaque membre des sections. Donc il en reste 3, non 2, 4, il en reste 5 à peindre. Il faut que je mette sous plastique, pour faire la plastification justement, de toutes les photocopies que j'ai. Sous OBS, il faut que je vois comment je peux agencer les choses, les différents écrans de façon sympa. Est-ce que j'ai des photos à prendre? Oui, de la BD pour nous lancer dans la campagne. Les vaisseaux, au moins les atterrisseurs, quelques-uns à peindre à l'avance. Faire le mémo. Alors, les cartes d'aide là, j'ai dit et je le redis, sont quand même super bien faites, mais il y a des petits points de règle qu'il va falloir que je me renote pour essayer de bien les appliquer. Et puis après, après c'est dingue, mais ça va être que du bonheur. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Là, je vais marquer quelques jours de pause parce que, je vous le redis, ce sont les vacances d'été. Si vous regardez quasiment en temps réel les vidéos que je fais sur ISS Vanguard, donc qui dit vacances d'été va dire quelques jours d'absence. Il se peut que l'on se retrouve d'ici une semaine pour se lancer dans le tuto, à moins que il se passe des trucs différents d'ici là. On n'est pas à l'abri, peu importe. En tout cas, ce sera avec plaisir que je vous nommerai officiellement membre d'équipage de l'ISS Vanguard et que vous serez autorisé à monter à bord de mon ISS. Allez, à très vite. Salut, salut.